les premiers chrétiens n'avaient pas de bâtiment. Vous savez, les premiers chrétiens avaient une direction collégiale de l'Église. Collégiale, c'était plusieurs anciens qui dirigeaient. Il n'y avait pas un pasteur principal. J'ai cherché le mot pasteur principal dans ma Bible. Je n'ai pas trouvé. Pardonnez-moi, mais je suis obligé de l'abandonner, n'est-ce pas, ce mot, hein? C'est vrai, c'est pas vrai. Mais aidez-moi. J'abandonne ce concept de pasteur principal. Hello? Vous trouvez bizarre? J'abandonne ce concept. Pasteur, je trouve une fois et c'est au pluriel. Ancien, je trouve plusieurs fois et c'est souvent au pluriel. À part quand Pierre dit ancien comme vous. Quand il parlait aux anciens de l'Église, il dit moi, ancien comme vous. Jean aussi a dit je m'adresse à l'ancien. Tu connais? Je m'adresse à l'ancien. Mais la plupart du temps, c'était une direction collégiale. Hello? Oh, on apporte de la pagaille. Vous savez? Il est en train de me filmer, sinon je peut-être après ça. Non, je vais dire tout à l'heure, parce qu'il y a des choses que je n'aimerais pas sur la caméra. Si quelqu'un parle trop, parce que l'Église, c'est quoi? Le sermon? Le message? Le sermon? Ça tue l'Église. Hello? Tu es hiver, tu es d'accord? Moi, j'ai prêché, j'ai donné des sermons pendant 20 ans. J'ai vu très peu de vies changer. Il y a des gens qui ont changé, n'est-ce pas? Hello? Moi, depuis que je suis né, je prêche. J'ai prêché souvent de manière informelle. Et je vous dis que les prédications informelles avaient plus de puissance même que toute préparation où tu prends 1000 commentaires, 1000 ceci. Mais c'est vrai ou c'est pas vrai? Parce que moi, si je prêche tous les dimanches, qu'est-ce que je fais? Je bloque ton don. Je bloque ton don. Je bloque ton don. Je bloque ton don. Si je prêche tous les dimanches, je bloque ton don. Et pourtant, Christ est en toi, n'est-ce pas? L'espérance de la gloire. Amen. Et qu'est-ce que je fais? Je frustre Christ en toi. Toi, tu deviens un chauffeur de banc, muet, spectateur. Tu te dis que tu ne vaux rien. Il y a une chose que tu vaux, c'est donner l'argent à l'église. C'est vrai ou c'est pas vrai? C'est vrai ou c'est pas vrai? C'est vrai. Il y a des gens qui commencent à réagir. Il faut réagir. Il faut réagir. Amen. Si quelqu'un prêche tous les dimanches, vous n'aurez que la sagesse de cette personne-là. Et je connais qu'une seule personne qui avait tous les dons spirituels, c'est Jésus. Amen. Alléluia. Et je connais son exemple. Matthieu 23. On va passer à Matthieu 23. Matthieu 23. Est-ce que les prédicateurs vous prêchent souvent Matthieu 23? Verset 6 à 12. Matthieu 23. Matthieu 23. Est-ce qu'ils vous prêchent ça? Moi j'entends des prédicateurs, Dieu te veut riche, alléluia. Allez, tout le monde dit Amen. Dieu va te donner ton onction. Amen. Dieu va te donner ta guérison. Amen. On ne prêche jamais Matthieu 23. On lit que quelques versets. On parle des scribes et des pharisiens. Dis à ton voisin, on parle des scribes et des pharisiens. Les scribes, c'était les docteurs de la loi. Les scribes, c'était les interprètes de la loi. C'est des gens qui connaissaient la loi. Et d'ailleurs, Jésus a dit qu'ils sont assis sur la chair de Moïse. Excusez-moi encore. Il y a longtemps que je n'ai pas fait le sport. Mon frère a dit de ne pas faire ça. D'accord. Frère. Mon frère, je vais descendre tout à l'heure. D'accord. Les scribes et les pharisiens sont assis sur la chair de Moïse. C'est-à-dire qu'ils avaient la bonne doctrine. C'est vrai, c'est pas vrai. Ils connaissaient la loi. Les pharisiens, c'était une secte politico-religieuse très stricte. Ils connaissaient. Bon, je vais descendre par là. D'accord? Tu peux redescendre par là? Dernière fois? Non, non, on m'a dit non, d'accord. J'obéis. Les scribes et les pharisiens étaient assis sur la chair de Moïse. Verset 6. On parle de ces scribes et de ces pharisiens. Oui. Ils aiment la première place dans les festins. Hey, ils aiment la première place dans les festins. Hey. Oh, ça vous rappelle quelque chose? Où est la place du pasteur? Où est la place du révérend? Continue, ma soeur. Et les premiers sièges dans les synagogues. Et les premiers sièges dans les synagogues. Alléluia. Surtout les sièges sur l'estrade. Alléluia. Donc j'ai cherché un mouchoir. La conférence était 80 avec un mouchoir blanc. Amen. Continue, ma soeur. Ils aiment à être salués dans les places publiques. Ils aiment être salués dans les places publiques. Hey, 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 oh, oh. Comment ils appellent?
et à être appelé par les hommes Rabbi. Rabbi ne change pas, Rabbi, non. Révérend. Une fois, nous avions une réunion de pasteurs, nous étions les pasteurs, et il y avait encore plus grand que nous, révérend. Heureusement que je suis chrétien, sinon j'aurais dit révérend de... J'exagère. Le seul révérend, c'est... Dis à ton voisin, révérend veut dire digne d'être vénéré. Ça veut dire digne d'être révéré, vénéré. Et le seul qui est digne d'être vénéré, oh, c'est qui? Dis-moi c'est qui? Dis-moi c'est qui? Hein? C'est Dieu. Les enfants sont là, ils me regardent. Ils vous diront, papa n'est pas digne d'être vénéré. Heureusement que mon épouse n'est pas là. Vous savez, il y a quelqu'un qui a dit une fois, il était dans une assemblée comme ça, il a dit, il y a 6 mois que je n'ai plus péché, n'est-ce pas? Et sa femme était assise derrière, sa femme lui a dit, hey, Bill, je suis là, hein? Je suis là, hein? Vous voyez? Vous comprenez? Ils avaient rappelé révérend, n'appellent personne révérend. Hein? Signe extérieur de richesse, tout ce qui est beau, les belles Mercedes, l'évangile Mercedes, l'évangile Cadillac. Moi j'ai la voiture là, moins chère de l'or. Hello? Je vais dire, mais c'est quand même mieux que mon voiture. Il y a quelqu'un dans la rue qui m'a dit, oh, tu as la voiture la plus chère, la moins chère du monde. J'ai dit, mon frère, en Belgique, hein, en tant que serviteur de Christ, je n'ai pas besoin de plus que ça. Il me dit, comment dois-je t'appeler révérend? Je dis, le seul révérend, c'est Dieu. Alléluia. C'est vrai ou c'est pas vrai? C'est vrai ou c'est pas vrai? Je n'ai pas besoin de mieux que ça. Nous sommes nombreux, 7 personnes. Sans compter la belle-mère, hein, n'est-ce pas? Oui. Donc, il nous faut une grande voiture. Une 7 places. Mais, ça marche. Est-ce que c'est la Mercedes qui fait l'onction? Hein? Oh, il y a des gens, quand je roulais à vélo, ils n'étaient pas contents avec moi. Il fallait passer à autre chose. Hein? Sylvia, une fois, j'avais ta voiture. De temps en temps, vous voyez avec ta voiture, et de temps en temps, vous voyez avec la voiture de Waiva. Une 405, à l'époque, c'était une belle voiture. Oh, le pasteur est riche, hein? Il y a 2 voitures, même aucune de ces voitures ne m'appartenait. Le seul que j'avais, c'était la vélo, n'est-ce pas? C'est après que la Toyota est venue, n'est-ce pas? Mais ça ne m'a pas empêché d'être prédicateur de Jésus. Pour avoir une église, tu n'as pas besoin d'argent. Tu n'as pas besoin de multinationales. Tu as besoin de te mettre à 2 ou 3 et Jésus-Christ te promet qu'il est là parmi vous. Parce que l'église est un organisme biologique. On va dire église bio. Dites église bio. Aujourd'hui, le pasteur parle d'église bio. Dites bio. Bio. Pourquoi bio? Biologique. Pourquoi bio? Parce que pas de pesticides. Pas de pesticides chimiques, pas d'engrais chimiques, n'est-ce pas? Cette vigne-là, elle est dégénérée parce qu'il y a eu des engrais chimiques. Il y a eu même OGM. Vous savez que c'est OGM? Vous allez dire, oh, ce gars-là aujourd'hui, il va parler de génétique, il va parler de organisme génétiquement modifié. C'est ce qui s'est passé avec cette église, c'est vrai ou c'est pas vrai? Moi, je ne veux pas d'OGM. Je ne veux pas de pesticides, d'engrais chimiques. Je veux l'Esprit de Dieu dans l'église. L'église n'est pas une institution. L'église est un organisme. Je n'ai pas besoin de titre. Je n'ai pas besoin d'être appelé apôtre ou prophète. Je n'ai pas besoin de mettre sur Facebook que je m'appelle docteur ou pasteur. Il y a des gens qui ont tous les titres. Et je vous dis, mais on retourne à ce que la Bible nous dit. Retournons à ce que